Magnifique. Bonjour les gars. Voilà. Bonjour, bonjour. Salut, salut. Bonjour. Bienvenue sur le podcast du coup où on va parler aujourd'hui des Barbenders, de votre team, de votre équipe de street workout calisthénie en Belgique. C'est vraiment le thème principal qu'on va aborder en détail aujourd'hui. Juste avant, pour tous les autres qui nous écoutent, je pense que ça pourrait être cool de faire une petite présentation. Donc sans parler des Barbenders, simplement qui vous êtes. Pas besoin d'entrer trop dans les détails, mais au moins voilà, les gens savent qui vous êtes avant de commencer le morceau principal. Peut-être Mike, tu peux Ali, commencer. Vas-y. Ah. Bon, allez, je commence. vas-y, je te donne, vas-y. Bon, du coup, moi, c'est Ali. J'ai 30 ans. Je viens du Liban et ça fait 5 ans maintenant que je suis, plus 6 ans que je suis en Belgique. Et c'est en Belgique que j'ai découvert la calisthénie, grâce à Martin d'ailleurs, qui est avec nous maintenant. Et ouais, c'était il y a 3 ans, 4 ans peut-être. Et c'est vraiment grâce à lui que cette belle aventure a commencé, on va dire. Lourd. Mike, let's go. Oui, moi, voilà, je m'appelle Mike, j'ai 26 ans. Je suis CEO de Barbenders Belgium. Ça fait 3 ans maintenant que je suis coach sportif, coach strength and conditioning, et ça fait 2 ans plus dans la calisthénie aussi. Je suis indépendant, je travaille à Tervuren, et j'habite autour de Bruxelles. Et bah Martin, toi je te connais, je t'ai vu il y a, je pense, il y a 6 mois, hein, la première fois au Open Gym, grâce à Ali. Et Ali, je le connais parce qu'il est dans l'équipe et il s'est rejoint dans l'équipe il y a quoi aussi? Il y a un an maintenant, un Il y an a et un demi? an, Un an, c'est ça. voilà. Donc magnifique, hein, magnifique. Bon, bah, c'est cool. Et c'est vrai que pour resituer un petit peu, donc moi, comment est-ce que je vous ai connu? Donc, moi, j'ai habité avec Ali pendant un moment. Là, ça fait combien d'années qu'on habite plus ensemble? 3 ans, 3 ans qu'on habite plus ensemble? Ouais, Enfin, 3 ans, bref. je dirais. Voilà. En tout cas, je suis revenu te visiter, il me semble. Et du coup, c'est toi qui m'as dit, yo, j'ai trouvé une équipe de calisthénie en Belgique, viens voir. Et puis du coup, bah, c'est comme ça que j'ai été une première fois aux entraînements du coup que vous avez. Et là, je suis revenu déjà 2 fois en plus. Et c'est vrai que plus je viens et plus on kiffe ensemble. En tout cas, vous avez vraiment une sacrée énergie. Vous avez plein de choses mis en place déjà, alors que c'est que le début. Et Yes. voilà, en tout cas, moi, C'est que j'avais le envie de, début. j'avais envie de vous interviewer aujourd'hui. Malheureusement, bon, vous êtes beaucoup. Je vais vous laisser un peu parler. Donc, je dis malheureusement, vous êtes que deux aujourd'hui. Mais Ouais. voilà, je pense qu'on peut commencer par expliquer un peu bah, qu'est-ce que c'est, quand est-ce que ça a été créé ou quand est-ce que vous avez commencé à bosser là-dedans. Je pense qu'on peut commencer par ça. Je vais laisser Mike parler de cette partie vu que lui, il a commencé, il est à la source. Je suis à la source. Mais la source, elle est pas là aujourd'hui, hein. Malheureusement Ouais, aussi. aussi. Hein, Nico et Bogdan et tout. Ouais. Mais donc en fait, Barbenders Belgium, au départ, c'était un groupe d'amis en fait. Ils étaient à 6, 7 et moi je faisais pas partie du groupe en fait. Je les connaissais pas. Il y a, on est 2023, donc je pense 2018. Toi, des potes, ils allaient vers des parcs, faire des vidéos, un peu de content online sur les réseaux sociaux et tout, pour vraiment essayer de faire grandir le sport et de pousser le sport sur les réseaux, mais aussi inviter les gens à, allez, venez, on va s'entraîner ensemble dans un parc et créer un bon vibe, tu vois. Et, euh, et en fait, ça, il y a 5 ans. Et moi, au même moment, en fait, j'étudiais à Bruges sport sciences, mais à un certain moment, j'étais obligé de organiser un événement et j'ai choisi l'événement en fonction de la calisthénie. Je connaissais pas la calisthénie et donc j'ai dû un peu faire mes recherches sur le marché et tout et j'ai rencontré sur les réseaux sociaux, Instagram, Barbenders Belgium. Je voyais les vidéos et tout et j'ai kiffé. Tu vois, c'était quand même assez petit. Ils avaient 300 followers, je pense, 250, 300 followers, mais quand même un bon vibe aussi sur la page. On ressentait que c'était chaud, tu vois. Et donc je les contacte et on parle un peu et en fait ils allaient faire un workshop pour la compète que j'allais organiser.
Euh, et en fait, de là, on s'est rencontrés. J'ai eu beaucoup de conversations avec la source, hein, Nico Mertens, qui est là dès le début. Et lui, en fait, il avait une même vision que moi, parce que moi, je voyais vraiment beaucoup de potentiel dans le projet, mais c'était encore un peu on the low, tu vois. C'était vraiment le début. Et de là, en fait, on a commencé à se dire, OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va essayer d'organiser un peu plus d'événements comme le Open Gym qu'on organise à l'instant, pour vraiment pousser le sport. Et d'un truc, un autre truc est venu et on a commencé à organiser plein d'événements. Je pense qu'on va encore en parler un peu plus tard dans le podcast aussi, sur les trucs un peu plus spécifiques. Mais c'est comme ça et maintenant, ça fait 3 ans, je pense 3 ans qu'on est vraiment une ASBL, donc vraiment officiel. Et que ouais, on essaie de vraiment faire grandir le sport et l'organisation en soi. Et je pense, ouais, Ali, après 2 ans, il a rejoint l'équipe et je pense que Ali, il va nous expliquer comment tout ça s'est passé de son point de vue, hein. Yes. Et je veux juste faire une petite parenthèse pour ceux qui écoutent. Une ASBL, c'est une association en Belgique. Juste petite parenthèse. Euh, et du coup, mais ouais, c'est ça. Donc moi, j'ai connu la calisthénie grâce à Martin. Et au début, comment ça a commencé, c'est que bah, je le voyais faire ces trucs dans l'appart et je me disais c'est excellent. Et petit à petit, il me donnait quelques exercices à faire. Et puis Marty s'est cassé. Il est parti en Martinique pour faire. C'était un joli épisode qu'il a fait là-bas. Et du coup, moi, je me suis retrouvé à m'entraîner seul à Bruxelles et je connaissais pas grand monde à Bruxelles. Donc, c'est de là où bah, j'essaie principalement, j'essaie vraiment de partir m'entraîner dans les parcs dehors, mais sinon, c'était dans les Basic Fit et tout. Puis, je suis parti à Malines. C'était par pur hasard que je suis tombé sur ce parc à Malines où je suis parti m'entraîner. Et là, je rencontre justement bah, l'autre source, Bogdan, qui m'a vu essayer de faire quelques muscle-up en big fail. Et bon, je savais même pas ce que je faisais, pour être tout à fait honnête. J'avais juste vu le move et je me suis dit, bon, vas-y, je vais tenter. Et là, il est directement venu me voir et il m'a dit, ah, tu fais de la calisthénie, ça fait combien de temps et tout. Et bon, du coup, on commence à parler comme ça. Et là, il me dit, bah, écoute, si tu veux, tu peux venir t'entraîner avec nous. Nous, on organise, bah, justement les indoor gym. C'était tous les jeudis, il me semble. Et, Ouais. euh, et donc là, pour moi, c'était énorme parce que je cherchais justement un groupe avec qui je pouvais m'entraîner et, tu vois, comme ça, échanger à propos de la calisthénie parce que c'est un sport assez récent quand même. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert Barbenders Belgium pour la première fois où je suis parti à leur indoor session. Et donc là, j'ai passé un an comme ça où juste, voilà, je partais au indoor session et je t'avoue au début, c'était assez intimidant, tu vois. Surtout pour quelqu'un beginner, débutant comme moi. Euh, Tu sais, tu arrives là, tu vois cette énorme salle de gym avec des fous furieux à l'intérieur, chacun qui te sort des moves de taré, et toi, tu sais à peine faire 10 pull-ups, tu vois. Donc, je me suis retrouvé au début, les quelques premières séances, je me suis retrouvé avec un autre gars qui aussi était seul et qui avait rejoint, qui venait s'entraîner, Auguste, qui venait s'entraîner souvent au Barbanders. Et du coup, on passait des séances où on était juste assis, lui et moi, à regarder carrément, tu vois, genre les séances et tout, tellement c'était kiffant. Et donc, un an plus tard, là, je commençais à sentir qu'il y avait une envie, tu vois, qui grandissait en moi de vouloir contribuer plus à la communauté de calisthénie en Belgique, tu vois, pour commencer. Et c'est là où j'ai été voir Michael, avec qui j'organise maintenant la première compétition internationale que Barbenders organise, mais on y reviendra plus tard. Et donc c'est grâce à Michael et Bogdan que j'ai rejoint Barbenders en tant qu'ambassadeur l'année dernière. Et c'est de là que, ouais, en un an, franchement, euh, quand tu regardes en un an toutes les choses qu'on a faites ensemble, c'est dingue. C'est dingue, c'est sûr, Ouais. absolument. En tout cas, il y a beaucoup de choses moi, que je voulais aborder avec vous aujourd'hui parce que bon, c'est sûr que nous, maintenant, voilà, on s'est côtoyés quelques fois.
on a déjà bien discuté de tout ça. Là, vous avez abordé une des choses que vous faites, qui est les indoor sessions, donc Ouais. les open gym. Je pense que ça pourrait être cool déjà que vous expliquiez un peu déjà qu'est-ce que c'est. Parce que, bon, comme j'ai dit, c'est une des choses que vous faites. On peut juste commencer par expliquer ça. Et ensuite, on débouchera sur déjà, moi j'aurais bien aimé parler déjà de tout ce que vous avez fait jusque maintenant. Et ensuite, on parlera des projets qui arrivent là maintenant, dont la Static Cup, des projets à venir et puis un peu des projets futurs, si c'est OK pour vous. Yes. Nickel, nickel. Top. Bah, je vais commencer avec l'Open Gym. Bah, l'Open Gym, en fait, le but de ce concept, c'est de créer un endroit pour les athlètes de pouvoir s'entraîner, euh, d'être libre, d'être en sécurité, de ne pas être dans le froid, parce qu'on sait que la calisthénie, c'est un sport qui se fait dehors la plupart du temps, puisque c'est un sport qui est assez jeune. Ici en Belgique, le temps n'est quand même pas toujours, pas toujours top, tu vois. Donc, du coup, on trouve ça important pendant la saison de l'hiver, de vraiment créer un endroit pour les athlètes où ils savent vraiment s'entraîner, tu vois, une fois par semaine. On demande aux athlètes de payer 5 € pour l'entrée. C'est aussi un peu pour nous soutenir avec tous les projets et tout ce qu'on fait pour la communauté. Et en fait, au début, c'est vrai que, comme Ali il vient de dire, c'est difficile, tu vois, parce que tu essayes de créer quelque chose et on essaye de rassembler des gens, mais on est quand même tous des individus et au début, il faut un peu chercher qui est qui et s'entendre avec qui et faire quoi, tu vois. Mais c'est vrai que maintenant, en 2023, bah, cette saison, ça a boomé de ouf en fait. Je ressens vraiment que les gens commencent à se rapprocher et que on devient une famille, tu vois. Et c'est ça aussi, c'était le but dès le départ, mais ça prend du temps. On est super content de voir ce qui se passe à la salle et on va continuer à pousser tout ça, quoi. C'est Ouais. vrai que moi, j'ai vraiment, je vais te laisser rebondir là-dessus, Ali, mais moi, j'ai vraiment senti la différence parce que du coup, Ali m'a invité une première fois il y a, c'est quoi, plus ou moins il y a 6 mois, 6, 7 mois, peut-être un peu plus, Ouais. un peu moins, je sais pas. Ouais. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que Ali m'invite mais ne vient pas à la session. Et, J'ai juste et- appelé Mehdi, le hype man, et je lui ai dit, Ouais, écoute, Mehdi, je sais qu'avec Mehdi, je peux direct, si je lui dis, il y a quelqu'un qui vient, il va direct le choper. ouais, C'est ouais. dingue. Et du coup, bah, il a été juste récupérer Marty de la gare de Malines. Il l'a ramené à la session et il l'a redéposé. Enfin, c'était, Génial. ouais, bah, tout ça pour dire que c'est vrai que moi, j'ai vraiment senti la différence. On sent que là, vous prenez vraiment de l'ampleur et il y a l'énergie qui commence vraiment à changer, à grandir parce que entre la première fois où je suis venu, donc il y a 6 mois, et là, la dernière fois que j'étais venu, bah, c'est il y a 2 jours. J'ai vraiment senti la différence où maintenant c'est vraiment un truc sérieux qui est en train de se mettre en place. J'ai l'impression que la première fois je suis venu, Ali m'a dit ouais, trop bien, je suis dans une équipe de street, mais je sais pas trop à quoi m'attendre. Il me dit tu verras, c'est cool. Et c'est vrai que je sentais déjà que c'était bien parce que bah, tu connectes avec des gens qui font le même sport que toi, mais ça n'avait pas du tout la même ampleur que là maintenant. Donc là, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Même, Ouais. bon, ça fait 2 semaines que je viens 2 jours chez Ali, ça parle que de ça, il y a une énergie de ouf. Donc on sent vraiment que vous êtes en train enfin, vous êtes en plein dedans, quoi. ouais, Ouais, ouais. franchement, on est vraiment en plein dedans. Et je voulais aussi, moi, rebondir sur un truc par rapport à Barbanders Belgium. Donc, ouais, on est une équipe de street, mais on n'est pas une équipe qui va faire des compétitions ou ce type de choses. En fait, nous, on se présente comme justement, on essaye de rassembler toute la communauté belge de calisthénie, tu vois. Donc, il y a vraiment toutes les différentes équipes de calisthénie en Belgique. Il y en a de plus en plus aujourd'hui. Et nous, le but justement, c'est de pouvoir créer des liens de ramener tout le monde, de rassembler tout le monde, pour que justement, pour faire évoluer la calisthénie en Belgique, un peu partout en Belgique, parce qu'on sent, voilà, évidemment, il y a certaines régions où tu sens que c'est un peu, il y a plus de monde qui sont intéressés et d'autres moins. Et c'est parce que aussi c'est dû justement aux infrastructures qui n'existent pas et ce type de choses. Et donc nous, on essaye justement de pousser aussi pour ce type de projet. Euh, donc voilà, c'était juste parce que tu as dit équipe de street. Je me suis dit peut-être mieux faut qu'on précise que ce qu'on entend par là. Ouais. Mais Ouais. tu précises bien parce que c'est vrai que
même encore là récemment, je publiais un truc et je me dis qu'est-ce que je dois mettre équipe de street workout, organisation. Et c'est vrai que vu que c'est encore quelque chose de nouveau, tu vois, il n'y a rien qui existe comme au foot. Il n'y a pas, y a pas des ligues où tu te dis, voilà, tu joues à ce niveau. C'est pour ça qu'encore une fois, c'est difficile. Et jusque maintenant, jusqu'à présent, les équipes de street workout, c'est vrai que c'est souvent des équipes d'athlètes. Mais après, Ouais. bah, tu fais bien de préciser parce que je pense que ceux qui connaissent pas encore vraiment ce que c'est ou qui voient à peine, ça peut être bien de préciser. Donc vous représentez plutôt comme quoi une organisation? Qu'est-ce que vous dites exactement? Ouais, une organisation ou une association de street workout qui représente la communauté belge euh, de street workout et ouais, voilà, c'est ça. Mhm. Ouais. C'est ça. Et donc nous à terme, on travaille aussi en parallèle. Peut-être que je suis en train d'avancer déjà sur un des projets, mais c'est par rapport à la fédération. On essaye aussi de pousser dans ce sens-là euh, pour justement formaliser les choses. Et c'est dans le sens de formaliser, c'est pas pour les rendre aller dans un cadre ou quoi, tu vois, bien cadré. C'est plus pour donner plus de légitimité à ce sport. Parce que justement aujourd'hui, quand tu arrives à plus ou moins uniformiser, harmoniser les règles dans les compétitions, par exemple, ou qu'il y ait certaines choses sur lesquelles tout le monde est d'accord, bah, ça va faciliter l'état d'avancement du sport et que les compétitions bah, soient justes et voilà, que ouais, ce soit juste envers les athlètes et que ce soit pas discrétionnaire au final, Mhm. tu vois. Ouais. Bah, Mais Ouais, bon, je c'est vais. difficile, c'est dur. Ça, c'est un. Ouais, vas-y, je vais laisser Mike Non, mais rebondir. je pense que pour répondre à ta question exacte, Martin, c'est que nous sommes une association, mais il faut savoir et comprendre qu'on était là dès le départ, dès le début. On a commencé, je pense qu'on était une des premières associations en Belgique. Il y en avait encore d'autres et il y a eu d'autres avant qui ont essayé vraiment de faire bouger des trucs dans le sport, mais finalement, ça n'a pas pris de l'ampleur. Et on a fait des trucs comment dire, on a fait des trucs comme faire en sorte que maintenant, on a une équipe de 10 personnes qui travaillent sur la fédération. On a parlé vraiment à des endroits comme la Commission européenne pour vraiment essayer de pousser des trucs au niveau international. On est en contact avec la fédération hollandaise pour mettre en place certaines normes pour installer des parcs pour des parcs juste safe, tu vois, en sécurité. Parce que pour l'instant, on jette un parc, on met un parc, mais genre, il n'y a pas vraiment des conditions pourquoi ou comment mettre un parc. Si il y a quelqu'un qui met une barre de freestyle, il y a une barre de dip juste devant, et tu lâches la barre, tu te blesses, tu vois. Donc des trucs comme ça, c'est important aussi, comme Ali dit, pour professionnaliser et rendre le sport plus légitime. Et je pense que là, on se trouve le leading association en Belgique concernant le street workout. Et par exemple, pour un exemple récent là du parc, par exemple, c'est justement le parc où on a organisé les 2 dernières éditions du championnat national belge en calisthénie et street workout. C'était à Gand. Parce que le parc là-bas, il est assez spacieux, il est vraiment chouette et il y a la place pour organiser. Et donc, on a fait ça l'année dernière. Et, mais c'est après la compétition, on a eu plusieurs athlètes qui disaient justement que ils trouvaient que la barre, par exemple, elle n'était pas assez serrée ou que ça glissait. Enfin, on a eu certains retours comme quoi ils trouvaient que il y avait quelque chose, tu vois, qui les dérangeait avec la barre. Et donc, ce qu'on a été faire, c'est que voilà, l'équipe qui est dans la fédération, qui est en contact avec les différents partenaires dont Mike vient de citer, eh bien, ils ont essayé de mettre en place justement des règles de check-up pour vérifier que bah, justement les barres, elles sont bien vissées, que tout est bien en ordre. Et donc là, la semaine dernière, il me semble, ils ont été faire ça à Gand, où ils ont revérifié tout le parc de calisthénie là-bas pour le remettre à la norme, tu vois. Ouais, exactement. C'est un contrôle, c'est en fait un pilot case pour tester en fait si les normes en fait et comment eux ils testent
les normes, c'est vraiment une façon qui fonctionne pour implémenter ça en toute la Belgique, mais aussi l'Hollande, parce qu'en fait, l'idée venait de l'Hollande, et c'est l'ancien président de la fédération hollandaise qui est maintenant directeur de tout ce qui est finance de la fédération internationale, qui en fait a mis tout ça en place, et ils sont venus en Belgique pour tester. C'est le premier pilot case avec la nouvelle marque, on appelle ça un keurmerk en néerlandais, avec la nouvelle marque. Donc, c'est en fait ça en soi que le premier parc qui a été contrôlé dans le monde entier, c'est ici en Belgique, tu vois, à Gand. Et c'est aussi parce qu'on a poussé tout ça. Et donc moi personnellement, moi je trouve ça déjà, c'est fou, tu vois. Pour la Belgique, pour le sport, franchement, dès que ça se met en ordre, on peut faire ça dans toute l'Europe, on peut faire, tu vois. Et ça peut vraiment rendre le truc un peu plus sérieux, quoi. Euh, donc voilà. C'est vrai que c'est super cool parce que moi, jusqu'à présent, j'avais déjà un peu rencontré évidemment des gars qui sont dans le sport, des gars qui coachent comme moi, mais c'est vrai que j'avais jamais vraiment rencontré une équipe comme la vôtre, une association, organisation comme la vôtre, qui vraiment, parmi tout ce que vous faites, ont un but qui est de promouvoir le sport, de le faire grandir, de rendre ça officiel, parce que comme on a dit, c'est vrai que c'est un sport qui est très récent. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Je propose que vous expliquiez déjà tout ce que vous, jusqu'à aujourd'hui, quels sont déjà tous les événements passés, que ce soit compétition, inauguration. Euh, S'il y a d'autres choses, je vous laisse un peu expliquer ça, parce que c'est vrai que vous m'avez brièvement parlé de tout ça, mais moi je ne me rappelle pas exactement. Pour déjà resituer jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait? Parce qu'il y a des choses qui, si je me souviens bien, sont un peu arrivées à vous naturellement. Il y a des choses où c'est vous qui avez fait bouger les choses pour organiser certains événements. Ok. Je pense que pour bien structurer ça, ce serait cool qu'on parle déjà de tout ce qui est passé jusqu'à aujourd'hui, quoi. Ok. En fait, il y a beaucoup de trucs, tu vois. Donc, je peux aller ou bien en détail, ou bien je reste un peu plus en short, tu vois. Tu peux. Fais comme tu Coupe-moi, veux. coupe, Fais comme tu veux. coupe-moi Comme un tu le temps si sens. c'est nécessaire. C'est si je dérive un peu trop, toi. Euh, donc, je vais commencer, puis je vais te faire. Toi, tu pourrais expliquer la deuxième partie, Ali, dès que tu as Oui, rejoint avec tous les projets qu'on a fait, tu vois. exactement. Je pensais à la même chose. Parfait. Parce qu'avant que, au départ, vraiment, quand on a commencé la SBL, on était à 4 ou à 5, je crois, on était à 4. Et en fait, dès qu'on a commencé, on a recommencé les Open Gym. On les faisait à Malines d'abord. Ouais. Et donc en fait, on a changé de salle parce qu'on avait un peu plus, c'était un peu moins cher de payer une salle en tant qu'ASBL et association que en tant que particulier. Et ça, c'était la première raison pourquoi on l'avait fait en fait. C'était parce que on payait le loyer de la salle, tu vois. Et en fait, c'était quand même pas mal par heure. En tant qu'association, c'était beaucoup moins. Donc on a fait ça. Puis on a commencé le Open Gym. Et après, très vite, on a commencé à plus poster des trucs online, vraiment avec une bonne fréquence. Et là, on a en fait, on s'est mis en contact avec des gens. C'était OFS, donc c'est Outdoor Fitness Systems. Donc sur le marché, on a Barmania Pro, qui crée des parcs, on a Kanguru Pro, mais il y avait aussi OFS. Et donc OFS, c'est un producteur de parcs de calisthénie, mais en Belgique. Ouais, ils sont situés en Belgique, au Limbourg. Et ils avaient quelques parcs à Bruxelles, etc. On se disait, OK, pour déjà, avoir un peu plus de thunes dans l'organisation, dans l'association pour pouvoir organiser plus d'événements, il nous faut peut-être un petit projet qui pourrait être un peu plus intéressant côté financier, tu vois. Donc, on s'est mis à table avec cette entreprise. On s'est dit, OK, est-ce qu'il y aurait moyen? Parce qu'eux, ils avaient des difficultés à vraiment savoir ce qu'ils devaient mettre, parce qu'ils avaient tout le matos. Mais comment est-ce qu'ils pourraient vraiment vendre ça aux communes? Et nous, on était en contact avec les communes à ce moment-là pour mettre plus de parcs, parce que c'est ce qu'on voulait. On voulait faire grandir le sport. On s'est dit, s'il y a plus de parcs, d'office que ça va faire en sorte que les gens bougent. Et là, on s'est mis à table. On s'est dit, OK, on va créer un folder dans lequel on va mettre un starter pack, intermediate pack et un competition pack avec un certain prix. Et alors, on aurait pu avoir un pourcentage si OFS avait un deal avec des communes que nous, on avait genre recommandé, tu vois. Et donc ça, c'était un premier projet. Et avant de avoir eu la chance de mettre ce projet sur la table,
avec le bigger boss, parce que c'était une entreprise qui était une sous-entreprise d'une grosse entreprise. Ils devaient proposer ça au boss. Et en fait, ils ont viré l'entreprise de la grosse entreprise avant de même pouvoir mettre ça sur la table, alors que c'est un projet qui aurait pu vraiment exploser de ouf, pour nous, de un, mais aussi pour eux. En même temps, après, c'est bien que ça ce n'est pas fait, parce qu'on a parlé avec le monsieur dont je parlais, c'était Vincent Verhoef, ce qui est président de la fédération hollandaise. Lui, il disait, regarde, si tu commences à faire des trucs comme ça, tu vas un peu tuer le marché, tu vois. Donc, en tant qu'association, tu préfères rester un peu neutre pour la communauté, mais aussi en fonction de si tu as envie de pousser et faire grandir une fédération après, et de ne pas juste tuer le marché, parce que dans un marché, tu as besoin de plusieurs producteurs. Où c'est que ça pas de La producteurs, mais concurrence. ouais, la concurrence, tu as besoin de la concurrence, tu vois. Et donc, du coup, on a lâché tout ce projet. Ça, c'était un des trucs. Et après, le deuxième truc, c'est qu'on était en contact avec le TCC. TCC, c'est un autre truc, ça, hein. Donc, on a laissé tomber tout ça. On était en contact avec le TCC, c'était le Calisthenics Club. Ça, c'était un gars, en fait, qui avait créé une plateforme et qui avait l'idée de rassembler tout le monde, mais vraiment tout le monde de partout, sur cette plateforme, des coachs, des athlètes, des compètes. Toi, c'était all in one, super intéressant le truc, quoi. Et c'était un type aussi, il était sympa, il nous avait invités dans son bureau, à Bruxelles d'ailleurs. On a un meeting et tout, avec tout ce qu'on faisait, on expliquait un peu. Après, on a remarqué que c'était une histoire, je vais pas aller en profondeur, mais c'était une histoire qui était un peu shady. Et donc, on s'est dit, OK, on va back off un peu, parce que on voulait pas se mettre dans des situations où on pourrait avoir des problèmes, disons. Et puis de là, en fait, du TCC, on s'est enroulé dans tout, tout le setup de, de la fédération internationale. Donc, à un certain moment, en janvier, il y avait beaucoup de meetings avec 42 pays, vraiment dans lesquels on discutait tout ce qui était, ouais, comment est-ce qu'on va faire marcher, fonctionner la fédération internationale, comment on va faire les votes, comment est-ce qu'on va garder le truc démocratique, comment on va faire la communication. Moi, j'étais dans des meetings pendant des heures et des heures, mais tu vois, des meetings, je me dis, tu vois, tu as 42 pays dans le meeting, laisse tomber, quoi. Ça n'avance pas. Donc, à un certain moment, on s'est dit, OK, si on veut vraiment faire en sorte qu'il y ait des trucs qui bougent, il faut qu'on se concentre sur le pays même. Donc, c'est là qu'on s'est dit, on va lâcher tout ce qui est international. On est encore toujours liés. On a tous les contacts. Mais on va dire, OK, on va se concentrer sur la Belgique. Et qu'est-ce qu'on peut faire ici, en ce moment-là, pour faire en sorte que la Belgique, elle soit prête pour le moment que la fédération internationale, elle sera prête. Parce que si en Belgique, il n'y a rien, comment est-ce qu'on va se lier à la fédération internationale, tu vois? On s'est dit, OK, on va se concentrer ici. Eux, ils feront leur truc. Et puis avec le temps, maintenant, tout s'est développé. Ça, c'est encore un autre sujet, un autre projet pour plus tard. Mais donc maintenant, voilà, on se dit, OK, on se focalise sur nous. Et puis de là, Ali, toi, tu sais, il y a le Open Gym. Et tu peux expliquer tous les événements qu'on est en train de faire, ou qui sont Ouais, faits en 2023. mais il y a déjà aussi, même avant que je ne rejoigne, vous avez fait un événement qui était super cool, je trouve, qui justement favorise l'engagement de la communauté, qui était le Barbenders on Tour. Moi, malheureusement, j'ai jamais pu y assister parce que voilà, c'était juste difficile pour moi le déplacement et c'était dans différentes régions, c'était compliqué. Mais j'avais le concept, j'ai beaucoup aimé quand j'avais vu. Parce que justement, ça favorisait la mobilité entre régions en Belgique et justement que les différentes communautés de différentes régions, de différentes villes se rencontrent. Euh, et moi, ça, c'est un projet que j'aimerais refaire, évidemment, peut-être en 2024. On verra. Mais sinon, d'autres projets, c'est vrai que le projet le plus constant, c'est le indoor session. Donc la séance où tu es venu toi maintenant le mercredi. Ça c'est donc ça dure de septembre à avril, je dirais. Ouais. Donc c'est vraiment pour la période d'hiver parce que ça c'est la période où tout le monde enfin quasi tout le monde s'entraîne à l'intérieur. Et puis durant l'été, ça ne sert pas à grand-chose d'avoir une salle en intérieur, tu vois. Tout le monde préfère s'entraîner dehors, on le sait tous, nous aussi. Donc ça c'est pour rapport à la indoor session. Puis quand moi j'ai rejoint,
il y avait la discussion donc de un des plus gros events que Barbenders organise, qui est le championnat national belge, évidemment. Donc, il se déroule chaque année maintenant en août. Moi, la première édition qu'ils avaient organisée, j'ai pas pu y assister, mais j'étais vraiment dégoûté de ne pas pouvoir être là parce que ça avait l'air juste tellement sublime. Et donc, quand j'ai rejoint Barbenders et que on discutait, il y avait des petites hésitations quand même, ça il faut le dire. Il y avait des petites hésitations si on allait y aller ou pas. Et moi, je suis content que Mike a pu nous faire confiance justement sur ça. C'était parce que voilà, Mike, c'est lui qui avait tout organisé la première édition. Et tu peux te rendre compte que quand tu organises quelque chose from scratch, donc de rien, tu n'as rien pour comparer, tu vois. Et du coup, je, allez, moi j'étais pas là, donc je ne sais pas vraiment comment se passait l'organisation, mais je sais que ça devait pas être évident d'organiser ça seul. Bon, il y avait l'équipe évidemment, tu vois, mais tu gérais le trois quarts, c'est toi qui s'occupais du trois quarts. Et donc, à la deuxième année, on lui a dit, vas-y, on est tous ici. Là, c'était justement où on était quatre ambassadeurs à avoir rejoint Barbenders et on était tous très motivés. Et c'est là où on a décidé du coup que, allez, on va faire la deuxième édition. Et déjà là, ça a commencé le premier projet, le premier grand projet sur lequel on allait travailler. Et là, c'était Michael qui avait pris le lead. Et toute la team bah, enfin, soutenait comme on pouvait, par-ci par-là. Et c'est vrai que ce jour-là, c'était juste énorme de pouvoir vivre ça, quoi. C'était vraiment une journée juste magique, en fait, parce que moi, je comprenais rien le jour même. Je me disais, c'est quoi ça? C'est quoi tout ce monde? La vibe et tout. Et puis à un moment, moi, ce que j'ai surtout aimé, c'est quand il commençait à pleuvoir. Je sais pas si tu te souviens, mais tout le monde s'est retrouvé en dessous des tentes. Et à un moment, il y avait une des tentes, je pense que c'était la tente des juges, où tout le monde était en train d'applaudir et de gueuler. Les gens devenaient fous. Et donc, tu voyais, c'était vraiment une ambiance assez stylée. Et bon, on a aussi beaucoup appris, tu vois, de cette expérience-là, sûrement. Et c'est ça ce qui est cool, c'est que on est en train d'apprendre tous les jours. Tu vois, grâce à Barbenders, avec tout ce qu'on est en train d'organiser, c'est vraiment tous les jours, on apprend un nouveau truc et on essaye de l'implémenter, de pouvoir, ok, comment est-ce qu'on peut s'améliorer sur tel point, sur ici, tu vois, c'est vraiment allez, le mindset qu'on veut avoir et qu'on a. Euh, donc il y avait ça, puis Peut-être pour que vous pouvez, organiser, oui, je te coupe vite fait Ali, mais peut-être que ça dis-moi. pourrait être intéressant que vous expliquiez peut-être à quoi ça ressemble une compétition de street workout et qu'est-ce que vous avez dû faire parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui s'entraînent en calisthénie mais qui voient pas du tout ce que c'est parce que moi je pense qu'il y a des athlètes à recruter, il y a des juges, il y a d'autres choses. Je pense que ça pourrait peut-être être Ouais. intéressant que vous racontiez un peu tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut mettre en place. Ouais, je vais laisser Mike commencer. Ok, faut garder l'équilibre. Bah alors, je vais commencer, mais Ali, il est en plein dedans pour l'instant. Donc, je pense que lui, sa tête, il est vraiment fraîche dans tout ce qui concerne organisation événement. Mais il y a beaucoup de trucs, en fait. Il y a beaucoup de trucs. En fait, ça dépend un peu de l'endroit, déjà de un, parce que, le championnat national, il s'organise dehors. Et cet endroit-là, en fait, il faut vraiment avoir certains, how do you say? Permis. Euh, Permis, il faut avoir certains permis exactement. Et beaucoup en fait, plein de documents qu'il faut remplir pour avoir tous les permis. Il faut régler les juges, hein. Il faut faire en sorte que les juges soient au courant de la compète, du jugement, de tous les athlètes envoient leurs vidéos pour faire en sorte qu'ils savent juger les vidéos et sélectionner tous les athlètes. Il y a tout ce qui est côté équipement. Il faut faire en sorte que si tu offres du manger et à boire, faire en sorte qu'est-ce qu'on va faire, vendre tous les deux bazar. Il faut avoir des tentes, il faut avoir, toi,
Il y a tellement de trucs auxquels il faut vraiment réfléchir. Il faut voir telle chaise, il faut penser au public, il faut penser au sac poubelle, les trucs les plus cons. Il faut penser aux livraisons du matos. Le matos, il va se faire livrer la veille. Ok, mais on va pas laisser tout le matos dehors parce que tout le monde peut voler le matos. Donc il faut trouver un endroit pour le stocker pour la nuit. Et tu vois, il y a toujours des trucs comme ça. Tous les sponsors, tous les contrats de sponsors, tous les dossiers de sponsors. Quoi encore, Ali? Dis-moi. Franchement, moi je trouve un le plus gros challenge, c'est quand tu organises une compétition on a budget. On dit ça en anglais, tu vois. C'est l'aspect financier, moi je trouve, c'est un des plus challengeants parce que, 'fin, il faut que tu dépenses de la thune pour organiser quelque chose comme ça, tu vois. Mais toi, t'as pas de thune pour organiser tout ça. Et donc c'est là où tu vas devoir trouver des moyens justement de trouver dont tu as besoin par-ci par-là. Et donc c'est là où les sponsors justement deviennent une grosse partie de la compétition qui peuvent contribuer justement à la réussite ou non d'une compétition. Parce que à part voilà si tu es une organisation qui est allez, qui génère de l'argent, ok, qui a déjà son capital et tout, je pense que ça devrait aller, tu vois, ça reste compliqué, évidemment. Ça reste compliqué de tout mettre en ordre et de tout organiser, de bien communiquer et tout ça. Mais moi, ce que je rencontre jusqu'à là parce que comme Mike a dit, là, je suis en plein dedans avec la Static Cup. On va y revenir. Mais ces deux aspects, je les ai vus déjà lors de l'organisation de la BSWC, donc le championnat national belge. Et maintenant, je le vois aussi. Mais bon, voilà, on apprend aussi de façon de comment est-ce qu'on peut trouver certaines choses sans devoir payer ou par exemple en essayant de trouver un arrangement avec des amis que tu vois. Il faut vraiment être créatif dans comment tu vas organiser tout ça. Mais c'est vrai que il y a pas mal de facteurs à prendre en compte et et tu vois, là, je te disais, c'était une superbe journée, le jour du championnat national, là, en août 2023. Mais il y a des choses qu'on a zappées, il y a des choses auxquelles on n'a pas pensé. Et voilà, c'est ça ce que je dis, qu'on apprend tous les jours, quoi. Donc Et là, c'est pour maintenant, ça que avec je la voulais. Static oui. Non, je Ouais, disais, c'est pour ça juste que je ce que voulais. j'allais dire, c'est que avec la Static c'est juste qu'on va justement prendre ce qu'on a appris et les transposer à la Static. Désolé, je t'ai coupé, Marty. Non, mais je pense qu'on s'est perdu un tout petit peu, mais je disais que c'est pour ça que je voulais vraiment bien détailler sur ce point, parce que c'est vrai que vu que c'est un sport qui n'est pas encore très connu, qui n'est pas encore vraiment reconnu aussi, il y a certaines personnes qui pourraient se dire, oh, ok, organiser une compétition, ça peut simplement être en mode, voilà, sur Instagram, yo les gars, le dimanche machin, on se rejoint tous au parc, Ouais, qui veut participer, participe. C'est pas du tout ça, quoi. Ça demande, un, beaucoup non, d'implication, et deux, beaucoup, comme tu as dit, de créativité, parce que c'est encore quelque chose qui est frais, qui est nouveau, donc c'est pour ça que je voulais ouais, vraiment bien détailler sur ce point, parce que moi je sais tout ce que vous faites, mais ceux qui écoutent ne se rendent peut-être pas forcément compte de ce que ça représente, quoi. Non, ça oui, c'est non, c'est vrai. clair. C'est C'est beaucoup clair. de Mais bon volume. on peut peut-être Mais je vais, switcher sur la Static Cup. Je sais pas si c'est de ça que tu voulais parler. non, juste encore avant la Static Cup, peut-être juste dire comment se déroule la journée. Ça aussi, ça peut être pour ceux qui connaissent pas, ça peut être intéressant. Donc nous, on avait organisé ça sur un jour, une journée complète. On commençait à 9 heures du matin et ça se termine à 18 heures. Et donc en fait, on a deux parties dans la compétition. Durant la matinée, c'est sets and reps, et dans l'après-midi, c'est freestyle. Tu vois, donc le sets and reps, on avait fait, c'était Mike qui était MC d'ailleurs durant la matinée, et avec Mehdi. Et du coup, on avait fait, je me souviens plus exactement du challenge, mais donc tu as un challenge à faire en pull-up, dips, push-up, muscle-up. Il y avait aussi des burpees.
Non, il n'y a pas de burpees. si je Non, me trompe, si je me C'était trompe un pas, circuit pas de de burpees. basics. C'était un circuit, ouais, c'était un circuit. Ok. Et donc, et il y avait aussi, cette année aussi, la particularité, c'est qu'on a eu plus de femmes qui se sont inscrites au sets and reps comme au freestyle. Et ça aussi, c'est un autre aspect qu'on n'a pas encore mentionné, mais c'est les femmes dans la calisthénie. Tu vois maintenant de plus en plus qu'il y a de plus en plus de femmes de femmes athlètes qui se lancent dans la calisthénie. Et nous aussi, justement, en tant que barbenders, bah, on veut encourager aussi les femmes à rejoindre, enfin, à pratiquer la calisthénie et de ne pas dire que c'est juste un sport de mec ou que c'est pas accessible pour les femmes. Donc c'est quelque chose qu'on essaie vraiment d'encourager du coup les femmes à rejoindre aussi les compétitions. Et ça c'était cool de voir que il y a de plus en plus un engouement sur la calisthénie par rapport à cet aspect-là. Et l'après-midi, on avait la partie freestyle. Donc là, tu es sur les barres et puis tu peux aussi faire du statique évidemment. Tu as même des athlètes qui ont fait que du statique. Donc voilà, c'est un choix. Les juges de l'après-midi, on avait donc ramené des juges, des athlètes qui ont eux aussi qui ont gagné des championnats, qui sont connus dans la calisthénie. On avait Youssef Moro qui vient du Maroc et qui est maintenant en France. Il y avait aussi Ryan, plus connu, je pense, sous le nom Ça, de c'est pour le Onizuka. freestyle, hein. Ouais, ouais, c'est ça, pour le Ouais, ouais, freestyle. parce que tu disais les 7 Et- reps. Ah, non, moi j'avais switch vers le freestyle, mais peut-être que Ah, c'est ok. pas, on l'a pas C'est pas entendu. grave, t'inquiète. Ouais, mais c'est bien que tu le précises. Du coup, ouais, c'est bien les juges de freestyle, pas de set and rep. Et le dernier, c'était la twist. C'est le champion allemand euh, en freestyle aussi. Et donc on a voulu ramener des athlètes pros qui sont vraiment reconnus pour justement donner plus de légitimité à la compétition aussi, tu vois. Parce que voilà, évidemment, quand tu es reconnu dans ton domaine, c'est pas pour rien. Voilà, et entre-temps, bah, il y avait aussi évidemment de la nourriture, des boissons, etc. Et donc à la fin de la compétition, il y avait un petit jam. Donc tout le monde pouvait s'entraîner un peu comme il voulait, passer un peu de temps tous ensemble. Donc tu revois aussi la communauté qui revient. Et donc voilà, c'est échanger aussi avec des gens qui viennent de l'extérieur. Donc c'était cool aussi. Voilà. Et maintenant, il peut continuer vers la Static Cup. Et- Bah, moi, Ouf, la il y Static Cup. a, moi, je pense pour peut-être faire une petite parenthèse et laisser peut-être un peu de répit à Ali, c'est que il me semble que la dernière fois, vous m'aviez parlé d'inauguration aussi. Ouais. Et il me semble que vous m'avez parlé d'une autre chose. Mais ça, je sais que par exemple, voilà, l'inauguration d'un parc, c'est aussi quelque chose qu'au Et final, vous avez fait dans le passé. Peut-être, Mike, tu pourrais rapidement nous en parler, histoire que Ali reprenne un peu de salive et se lance dans la Ça va. Static Cup. Euh, Traduis-moi une fois le mot en anglais. c'est inauguration, c'est-à-dire initiation, entre initiation et Ok, l'ouverture d'un parc. Tu ok, viens ok. à Anvers, voilà. Ok, donc voilà pour ceux qui regardent ou écoutent, à la base je suis flamand, donc du coup, parfois il faut que je trouve mes mots, que je comprenne, hein. Ben donc, ouais, exactement, on a fait ça dans le passé. Comme je disais, on est beaucoup en contact avec les communes, moins maintenant qu'avant, parce qu'on essaye de se focaliser un peu plus sur l'organisation et d'autres événements. Mais quand on était en contact avec les communes, là, en fait, on essaye de vraiment aussi donner une opportunité aux communes de montrer à leur peuple ce que c'est de la calisthénie. Donc, du coup, euh, puisqu'on est en contact avec eux, on envoie 2 entraîneurs, 2 coachs, et ils font une session de 1 heure ou deux sessions, ou bien ça peut être genre pendant tout l'été, chaque semaine, il y a une session de 1 heure
où on envoie 2 coachs, 2 personnes de l'équipe qui expliquent un peu c'est quoi la calisthénie. On fait une session ensemble, vraiment de la pratique, tu vois. Ça aussi, on essaye de faire. Et on a fait ça quelques fois. Mais je te dis pour l'instant, le focus il est un peu sur d'autres choses. Donc quand on reçoit des mails comme ça, on n'a pas tout le temps d'envoyer des gens parce que bon, on a tous notre vie, on fait ça à côté de notre job. Et donc parfois c'est difficile de vraiment pouvoir donner la possibilité d'envoyer des coachs pour un projet un tel, tu vois. C'est vrai que c'est une bonne précision qu'on fait tout ça à côté de notre job. Euh, donc, c'est vrai que des fois, c'est beaucoup. Euh, de vraiment être partout et de pouvoir ouais, vraiment répondre à tous les appels. Mais c'est vers là que c'est le travail qu'on est en train de faire maintenant, tu vois, d'arriver à ce stade. Et ça se met petit à petit en place et ça fait plaisir. Mais du coup, oui, il y avait les inaugurations et les initiations aussi. Du coup, tu avais, comme ce que Mike décrivait, ça, moi, c'était plus des initiations du coup. Et les inaugurations, tu avais vraiment où tu as un parc qui vient d'être construit. Et c'est le jour où ils vont bah, faire l'ouverture, tu sais, et, bah, l'inaugurer. Et donc là aussi, ils font appel, ils nous ont fait appel plusieurs fois pour plusieurs parcs où on a été, tu fais une démo. Et donc c'est pour voir comment est-ce que tu peux utiliser ce parc aussi. Donc ça aussi c'est chouette. Un autre événement et moi là j'ai pas pu y assister. Il l'avait fait là maintenant il y a quelques mois vers la fin de l'été où ils ont fait Calisthenics in Public. Donc, ils sont partis à Anvers, dans la rue bondée d'Anvers, tu vois, la rue principale où il y a tous les commerces, tout le monde qui passe. Et ils sont posés en plein milieu avec les parallettes, tout l'équipement et tout ça. Et c'est parti, quoi. Genre, tu vois les vidéos. Franchement, tu vois l'ambiance de fou qu'il y avait. Et puis, ils ont refait ça à Malines aussi. Et c'était aussi chouette. Donc voilà, c'est des petits événements là qui, tu vois qu'on essaye plusieurs types d'événements par-ci par-là et on essaye de faire vraiment un maximum de diversifier aussi pour créer plusieurs moments où on peut se voir dans la vraie vie pour échanger, tu vois. Et pour ça, il faut le dire, c'est que on n'est pas les seuls à le faire. On est peut-être ceux qui le font le plus souvent, de façon la plus régulière avec le indoor session. Mais c'est vrai qu'on a pas mal maintenant d'équipes de calisthénie. La liste, elle ne fait que s'agrandir et ça fait vraiment plaisir de voir que justement, il y a de plus en plus de personnes qui sont enthousiastes à ce challenge et, et rejoindre un peu ce sport. Et donc eux aussi, ils organisent des fois des rassemblements, des compétitions. Euh, et donc c'est aussi chouette. Tu vois, tu vois comment petit à petit, tout, il y a différentes choses qui se mettent en place par-ci par-là. Et ça, c'est bon, ça, c'est cool. Tu vois, il faut que tous on soit un peu, que tout le monde y participe, quoi. Mais Euh, Ouais. ce qui est vraiment cool et important à souligner, c'est que oui, il y a de plus en plus de teams, etc. Organiser des rassemblements, c'est peut-être le step one de venez, on essaie de faire grandir un petit peu la discipline, aller en ville, faire des vidéos, créer du contenu sur les réseaux, etc. Pour moi, c'est déjà super bien. Mais ce que vous faites, euh, j'ai pas l'impression qu'il y en a beaucoup qui le font, comme vous avez dit juste avant. C'est du taf en dehors de votre taf, en dehors des entraînements, parce que bah, au final, ce qu'on fait tous, c'est qu'on s'entraîne. Déjà, quelqu'un qui a un taf normal, plus ses entraînements après le taf, bah, c'est déjà des journées bien remplies. Donc faire ça en plus de tout ça, bah, ça demande du temps, ça demande beaucoup de volonté, beaucoup de détermination, et c'est ça qui est cool, parce que, comme vous l'avez dit juste avant, organiser une compétition, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui voudraient le faire, mais peut-être qui, une fois réaliseraient tout ce que ça demande, s'arrêterait et se dirait putain en fait non il faut investir faut faire ça faut faire ça faut faire ça et vous ce qui est bien mm. c'est que vous êtes vraiment une grosse team et vous faites vraiment les vraies actions pour justement rendre ça officiel pour faire grandir réellement la discipline tu vois donc c'est ça qui est vraiment cool ouais. C'est Ouais. vrai.
Absolument, absolument. Ouais, c'est vrai. Mais pour ça, tu vois, moi je trouve on est assez chanceux de s'être retrouvés aussi dans la team. Euh, Parce que justement, l'équipe, ça change tout. Tu vois, c'est pas un secret. Si tu es avec des gens qui sont tout aussi motivés que toi, qui sont aussi, qui y vont, bah évidemment, tu vas te sentir plus soutenu et que tu sais que voilà, si toi il y a un truc qui bloque, bah peut-être que quelqu'un d'autre pourra lui s'en occuper, tu vois. Et c'est ça où je trouve que c'est vraiment chouette la synergie qu'on a pu trouver. Enfin, moi en tout cas, maintenant après un an, j'ai beaucoup plus retrouvé ma place, si tu veux, tu vois. Genre, je sais comment, je me sens plus à l'aise dans l'équipe et voilà, ça prend du temps. Et je vois maintenant comment le fait de travailler ensemble, c'est moins un travail, tu vois. C'est vraiment, on passe un bon moment ensemble. Voilà, après, c'est vrai que des fois, oui, c'est fatigant parce que tu te retrouves à minuit ou 1 heure encore en train de faire des trucs. Euh, mais voilà, moi, je trouve que l'équipe, c'est un grand point qui aide justement dans la réussite de Barbenders. Ouais, absolument. Euh, je pense que je pense que tu as tout à fait raison, Ali. Je pense que le but c'était aussi de faire voir à tous ceux qui sont intéressés, qui veulent s'investir, donner l'opportunité de voir en fait ce que nous on voit et pourquoi nous on a commencé dès le départ, tu vois. Et ça c'est vraiment la vision de ok, on voit l'organisation, mais il y a l'organisation maintenant, il y a l'organisation dans 6 mois, il y a l'organisation dans 3 ans et dans 10 ans, tu vois. Et là directement, je pense qu'on vient un peu sur le point des futurs projets aussi. Je pense que ça aussi, ça aide d'être vraiment une équipe, de partager, rejoignez-nous et on va atteindre ça ensemble. Et je pense qu'Ali, c'est vrai que tu as dû un peu chercher au départ parce que Michael, il a été très impulsif aussi avec la décision des ambassadeurs. En un coup, on avait quatre ambassadeurs, ça venait de nulle part, tu vois. Moi, C'est je pense que bizarre. j'avais vu Ali une fois, mais Michael, il disait, ouais, je le sens, je le sens, je le sens. Moi aussi, maintenant, je le sens très bien, tu vois. Mais au début, on s'était dit, what the fuck, on est à 4, maintenant on est à 8. Il faut Ouais. commencer à s'organiser, tu vois. Et je pense que le fait de nous, on avait vraiment besoin de ce temps de s'organiser. Ça, c'était vraiment le temps que toi, tu as pris pour te mettre à l'aise. Et Ouais, dès c'est que c'était ça. un peu mieux mis en place, il s'est senti à l'aise, tu vois. Et c'est aussi que j'ai vu. Allez, qu'au final, c'est aussi à toi de faire ce que tu veux faire, ce que tu dois faire, ce que tu sens que tu dois faire dans l'équipe, tu vois. Et donc moi, c'est à partir de là où j'ai commencé, je pense, ouais, le premier truc, c'était de m'engager dans l'équipe qui va organiser le championnat national en août. Donc, parce que là, je te parle, on est décembre 2022, tu vois. Donc là, le championnat national, il n'était pas encore arrivé, on était encore en train de former la team. Et puis à partir de là, j'ai vu que, ah ok, d'accord, bon, bah, je peux moi m'occuper de ça, je peux faire ça. Euh, et je proposais des idées, et c'est ça aussi, ce qui est cool, c'est que Mike, il est CEO, Nico, c'est le président, mais c'est pas des titres, tu vois. C'est pas en mode vraiment, tu vois ce que je veux dire. On discute, on discute comme n'importe qui, et il est ouvert aux propositions. Tout le monde est ouvert aux propositions. Et puis aussi, c'est pas toutes les propositions, donc il y a aussi un challenge, tu vois. Si moi je viens avec quelque chose et il va me dire mais pourquoi tu vas faire ça donc moi, c'est ça ce que j'aime bien. Il y a un va-et-vient qui se passe, c'est ça. Et je pense c'est de ce frottement que naît justement les idées et que on arrive à se dire ah oui, en fait on peut faire ça comme ça, et de fil en aiguille arriver à organiser le championnat national en août 2023. Et je sais pas si c'est maintenant le moment où il faut que je parte à l'autre compétition.
Je pense que tu peux. Après, je sais pas si Mike, tu voulais rebondir une dernière fois sur le sujet dont vous étiez en train de parler, mais ouais, ça me semble une bonne. Prends une grande inspiration et c'est parti. Let's go. Donc, Barbenders Static Cup 2024. Franchement, je sais pas par où commencer parce que c'est Du lourd, limite, ouais. Let's go. direct. Mais en vrai, ouais, pour moi, c'est un peu. Allez, c'est pas que ça a commencé comme une blague, mais ça a commencé le lendemain, vraiment, genre 2 jours après la BSOC, donc là, le championnat national, où Michael me dit, ça te dit qu'on organise une autre compétition? Et moi, je dis chaud, direct, parce que vraiment, il y avait une énergie de dingue après la compète nationale. Vraiment, moi, je dis, mais c'était juste énorme. Et là, il me dit, vas-y, on organise un truc de statique. Il y a de plus en plus de gens qui demandent le statique et il n'y a pas beaucoup de compétitions juste que statique. Et donc, statique, ce que j'entends, c'est il n'y a pas de freestyle. Donc, on est vraiment, c'est juste les parallèles, planche, front, euh, handstand, ce type de choses. Euh, donc, on s'est dit, OK, d'accord, on va commencer, why not, on va faire ça. Et on s'est dit, on va faire ça à deux parce qu'on va faire une petite compétition avec maximum 20 athlètes, tu vois, et ça va être que en Belgique. Et je ne sais pas comment, plus on discutait, plus on disait, mais en fait, peut-être que ça vaut la peine de l'ouvrir à l'international parce que on n'a pas assez d'athlètes belges qui font que du statique. Et puis on sent que justement il y a une demande d'une compétition de statique, même au niveau international. Et donc c'est là où on a passé le cap, on s'est dit bon ok let's go, on passe à l'international. Et franchement je suis tellement content que on a fait ça. Bon, content, mais en même temps, ça nous a ramené plus de boulot, mais c'est pas grave. Parce que du coup, on a clôturé les inscriptions il y a 2 semaines et on a eu plus de 90 enregistrés. Donc plus de 90 athlètes qui se sont enregistrés à la compétition, hommes et femmes inclus et qui représente plus de 15 pays, euh, pas en Europe seulement, de 15 pays dans le monde. Donc c'est dingue qu'il y ait même des personnes qui vont venir en dehors de l'Europe. C'est vraiment dingue. Et donc là maintenant, on est dans la phase Enfin, on a plusieurs phases en parallèle, si tu veux, tu vois. Mais il y a la phase maintenant où tout le monde attend impatiemment euh, les- c'est qui les athlètes qui vont être justement pris pour participer à la compétition en février. Donc maintenant, les juges sont occupés à parcourir toutes les vidéos que les athlètes ont soumis. Et une fois que les juges ont fait leur tri, c'est comme ça qu'on va pouvoir annoncer bah, c'est qui les athlètes qui vont participer. Et donc, nous, en parlant des juges, un allez, comment dire, des éléments les plus importants pour nous dans cette compétition et qu'on essaye, qu'on essaye vraiment de tout faire pour mettre ça en place, c'est que ce soit un système de jugement qui soit équitable pour tous les athlètes et que ce soit vraiment dans des conditions qui respectent les athlètes aussi et que tout soit clair dès le début pour qu'il n'y ait pas de quiproquo par rapport à la façon de juger ou qu'il y ait du favoritisme ou tu vois ce type de choses. Tout le monde est sur le même pied d'égalité. Et donc c'est pour ça, nous, on n'a rien à voir avec la sélection des athlètes en tant que barbenders, tu vois. Nous, on est en train de collaborer avec des juges qui sont mondialement reconnus pour ça. Et donc c'est eux qui s'occupent de faire ce filtrage. Donc ça, il y a cette étape-là qui est maintenant en phase. Et donc aujourd'hui, on a envoyé un mail à tous les athlètes pour annoncer que donc dimanche prochain, le 12, on va annoncer, on va envoyer aux athlètes qui sont sélectionnés. Enfin, on va envoyer à tous les athlètes
Mais c'est dimanche prochain qu'on va annoncer les athlètes qui vont participer, quoi. Et donc, en parallèle de ça, on est aussi en négociation entre les sponsors et partenaires. Euh, et pour voir comment est-ce qu'on peut collaborer pour rendre cette première édition mémorable et qu'on puisse tous s'y retrouver, quoi. Donc, c'est un peu... Un bon voilà, résumé, c'est bien, c'est voilà. parfait. C'est S'il y a parfait. d'autres choses que tu aimerais que je discute, n'hésite pas. Bon, je vais préciser quand même que c'est le 18 février 2024. Ça va se passer en Belgique, à Malines, de Lotz. Donc, si vous voulez plus d'informations ou quoi, vous pouvez partir. On a créé un nouveau compte Instagram qui s'appelle barbenders.static.cop, où vous pouvez trouver toutes les infos. Et il y a d'autres infos aussi sur Barbenders Belgium. Je mettrai tous les Voilà. liens de toute façon, Ali, donc il n'y a pas de souci. Nice. Ça, ouais, c'est top. C'est vraiment le gros projet du moment. C'est vrai que moi, depuis que là, ça fait 2 semaines que je vous rejoins à Malines, et j'ai l'impression que vous rêvez même de la Static Cup la nuit. Donc, j'entends beaucoup parler de ça. Je sais pas si Mike, tu voulais peut-être ajouter certaines choses avant peut-être de parler d'autres projets que vous avez sur les mois et les années à venir. D'abord, je dirais merci à Ali et aussi à Michael de faire tous ces efforts parce que, ouais, il faut savoir qu'on se paye pas, on n'est pas payé, et il y a beaucoup de boulot dans tout ça. Je connais, j'ai traversé ça, donc franchement, je sais le stress et la pression qu'il y a, et donc voilà, je suis vraiment reconnaissant pour tout ça. C'est bien. C'est avec un grand Euh, plaisir. je sais, mais quand même. Et après, le Static Cup, moi, je suis super chaud de le voir, ce que ça va donner. Je pense que ça va être un truc de malade, franchement. Et je pense qu'ils sont tous les deux vraiment faits pour faire de tels projets. Donc, ça fait plaisir. Je pense que projet après projet, ça va devenir de mieux en mieux et on va mettre une qualité de malade. Après, pour 2024, peut-être c'est intéressant de regarder dans le futur proche, tu vois, dans l'année à venir. On a donc le Static Cup. Après le Static Cup, on a le Open Gym qui continue jusqu'en avril. En mai, pour vraiment ouvrir la saison de l'été, on va organiser une compétition un peu plus petite, tu vois, vraiment belge, pour la communauté belge. C'est un barbecue mini-camp. Donc là, l'année passée, on a fait genre le challenge pour femmes et hommes. C'était 50 tractions et 100 push-up, tu vois, c'est un classique. Et on a juste demandé qu'ils voulaient nous rejoindre. Et on a fait tout ça ensemble. C'était quand même encore une compète assez clean, bien organisée. Et voilà quoi, donc c'est un peu plus petit, mais super agréable. Et puis le barbecue après, c'est chaud, tu vois, tout le monde peut manger un bout, on chill ensemble, on s'entraîne ensemble, dehors aussi, dans le beau temps. Après, je pense le prochain projet, ce sera le championnat belge, hein, en août. Ce sera, je pense, le 15 août. Je pense que c'est le 15 août, je suis pas 100% sûr, mais je pense bien. Et après, la deuxième partie de l'année, je pense qu'on va un peu réviser, on verra bien comment est-ce qu'on va procéder l'année 2024. Je pense que ça sont les plus grands projets pour cette année-ci. Mais on pourrait faire plus de choses. Le truc, c'est qu'en ce moment, on essaie vraiment de travailler sur l'organisation interne. Parce que ça fait pas super longtemps qu'on a vraiment grandi d'une équipe de 7 personnes vers une équipe de 14 personnes. Et c'est bien parce qu'on a beaucoup d'hommes pour organiser des trucs et réfléchir, avoir des idées. Mais en même temps, c'est beaucoup de communication. Il faut vraiment faire en sorte qu'il y a une structure, qu'il y a des procédures, qu'on respecte certaines règles pour faire en sorte que tout se passe comme il le faut, parce que sinon, on commence à avoir des discussions et c'est pas le but non plus. Donc, en ce moment-ci, on essaie vraiment de se concentrer sur nous-mêmes et de mettre des systèmes en place pour rendre l'organisation et l'équipe un peu plus efficace, tu vois. Et donc, je pense que c'est bien qu'on se focalise là-dessus et qu'en même temps, il y a quelques projets qui continuent à se développer, même un nouveau projet, c'est super bien. Mais ça, c'est vraiment le main point de focus. Puis,
En janvier 2024, on lancera aussi le côté coaching. Donc, il y a eu quand même pas mal de demandes d'un peu partout, en fait, de donner des initiations, mais aussi des cours au Open Gym. Nico et moi, on a beaucoup de demandes aussi, parce que Nico et moi, on est plus, et Micha aussi, Michael, on est les coachs plutôt de l'équipe. Les autres sont moins vraiment, sont des athlètes, mais ils ont pas vraiment l'expérience dans le côté coaching. Et donc, Nico et moi, ce qu'on a dit, c'est que, OK, on va développer un côté plus profitable. Pourquoi? Pour pouvoir investir dans notre propre organisation et pouvoir vraiment rendre ça encore plus grand, tu vois. Parce qu'avec plus d'argent, évidemment, on a plus les moyens de faire des trucs qui sont de plus haute qualité. Euh, donc, c'est ce qu'on va lancer en 2024. Je vais pas trop lâcher là-dessus, euh, mais ça va être en ordre. Et le but, c'est de vraiment ouvrir la porte pour les débutants de devenir un athlète calisthénique. On se dirige pas vraiment vers les athlètes qui squattent 240 kilos ou quoi que ce soit. Pour nous, c'est juste agrandir la communauté et ouvrir ce sport vers the general population qui ne savent pas comment commencer et qui ont aussi une vie très fort occupée. Ils savent nous rejoindre à la Open Gym et en même temps, ils savent prendre du coaching online. Et c'est ça un peu l'idée de vraiment ouvrir cette porte. Le slogan, en fait, c'est Where beginners become athletes. Donc comme ça tout le monde sait, c'est le but. Et ça, c'est vraiment pour le futur proche, quoi. Yes. Et je vais juste rajouter que ce qu'ils vont faire avec ce qui va être fait avec le Barbenders Coaching, donc cette ouverture vers les débutants, on essaye d'implémenter ça aussi dans les indoor sessions, donc quand là, on s'entraîne à l'intérieur, où que ce soit beginner friendly, donc que les gens qui arrivent la première fois ou qui débutent, bah, ne se retrouvent pas comme moi la première fois où je suis arrivé, où j'étais titanisé, je savais pas quoi faire, tu vois. Parce que c'est vrai que nous, on oublie, même moi, qui suis passé par cette case, ben, tous on est passé par cette case, mais c'est fou comment on oublie vite ces choses et tout devient pour nous évident un peu, bah oui, tu fais des tractions, ou tu fais des dips et tout, mais on oublie que, ouais, certaines personnes, bah, elles ne savent peut-être pas comment faire un dip ou ne peuvent pas faire un dip, donc il faut voir d'autres façons de comment faire. Et nous, c'est quelque chose que maintenant, on veut vraiment aussi implémenter dans nos séances régulières tous les mercredis, où les débutants qui viennent, bah, il peut y avoir une, deux, trois personnes, dépendamment du besoin, qui puissent les accompagner. euh, mais de façon libre, tu vois. Donc le but c'est pas de faire un coaching à proprement dit, mais c'est plus de voilà, si tu me dis bah moi j'ai envie de travailler ça, tu peux donner des exercices, t'assurer que l'exercice il est bien fait et au final c'est ça aussi qui fait la beauté de ces indoor sessions, c'est que c'est très volatile et sur ça j'aimerais prendre ton avis Martin parce que j'ai senti que toi, la première fois, enfin la deuxième fois, là maintenant, quand tu étais venu récemment, euh, j'ai senti que tu étais un peu, comment dire, que le fait de faire tout, un peu de tout, c'était, tu te retrouvais pas, j'avais l'impression, ou peut-être je me trompe. Quand tu dis faire un peu de tout, c'est-à-dire? Mais c'est-à-dire là, maintenant, quand tu es venu pour la première fois, là maintenant, ces 2 dernières semaines, je me souviens, tu m'as dit, mais les gens, ils font vraiment de tout. Ça passe de handstand à Hmm. freestyle, puis planche, et du coup, c'est vrai que c'est pas un entraînement comme tu le fais d'habitude. Et j'avais l'impression que tu avais un peu, tu avais eu du mal avec ça ou euh, peut-être que je me trompe, hein. Non, non, mais je vois ce que tu veux dire. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours eu le même discours sur les open gyms. C'est que il y a à la fois pour moi un gros avantage et un gros désavantage. C'est que le gros avantage, tu as l'énergie du groupe et au final, tu peux t'entraîner 3 heures et tu as l'impression, tu te dis, putain, d'où il y a 3 heures qui sont passées, tu vois, même dans les événements collectifs, etc. Donc ça, c'est vraiment cool. Les gens se poussent, tout le monde s'entraîne en même temps, etc. Donc ça, c'est vraiment cool. Par contre, le désavantage, je trouve, c'est que bah, c'est
c'est pas structuré, c'est parfois beaucoup trop intense à des moments où ça doit pas l'être. Et c'est un peu ça où parfois je me dis putain, j'espère que les gens ne s'entraînent pas tout le temps comme ça, parce que c'est vrai que c'est des sessions one shot où voilà, quand je vois des gens qui je sais pas, après 2 heures vont faire des max planches ou des max autre chose, je me dis putain, c'est vrai il y a peut-être une part d'éducation à amener en plus qui pourrait être vachement cool, qui pourrait vraiment supplémenter ça. Après, je suppose que les sessions, les open gym, c'est un peu des sessions à part où tu as l'ambiance, etc. Et du coup, tu te mêles vraiment au- à l'événement, mais que c'est un peu à part des entraînements classiques. Je sais pas comment, Mike, toi, tu le vis, mais moi, c'est vraiment comme ça que je le vois, quoi. Ouais, le but, c'est de vraiment. T'as envie de venir, t'as envie de chill, t'as envie de papoter, tu papotes. Si t'as envie de faire des handstands, tu te fais 10 handstands en 2 heures de temps, et après, t'es parti dans une conversation avec Ali pendant 2 heures, bah, y a pas de problème, tu vois. Si t'as envie de faire ton entraînement, tu mets tes oreillettes, tu fais ton entraînement. Si t'as envie de faire du parcours, tu fais du parcours, et c'est ça, comme je disais, au début, c'est créer cette liberté d'entraînement, tu vois. Si tu as envie d'aller vraiment à fond parce que t'as pas encore su faire ton entraînement aujourd'hui, vas-y, amuse-toi. Si tu as envie de chill et de poser, avoir un peu de mouvement, mais tu t'es déjà entraîné le matin, c'est bon aussi, tu vois. Donc c'est vraiment ça. Je pense que le Et, ressenti alors que tu as eu est ce qu'on essaye de faire sentir aux gens. Mhm. et, et si tu as froid et que tu veux t'entraîner en jean, tu peux aussi, hein. Y a pas de problème. Génial. Non, mais c'est vrai que c'est top, hein, ces moments comme ça. Mais c'est vrai que ce que tu dis, peut-être une petite partie avec voilà, ceux qui sont un peu perdus. Voilà, bon, si vous voulez des conseils pour commencer, si vous voulez des conseils pour savoir quoi faire, bah, je trouve que ça peut être vraiment cool. Parce que bon, bah, moi, je n'étais pas vraiment perdu quand je suis arrivé la première fois. C'était plus, j'étais un peu intimidé parce que bah, de un, il y a beaucoup de monde, il y a quand même du niveau. Puis c'est aussi des gens, moi personnellement, que je connaissais pas. Il y a aussi quelque chose que pour vous c'est normal, mais moi qui viens du coup du sud de la Belgique, bah, il y a au final 3 langues parlées différentes dans le gym. Donc voilà, je sais plus pourquoi est-ce que je sais plus pourquoi est-ce que je racontais tout ça, mais Mais ouais, non, je pense que tu voulais venir au point de exactement que ça pourrait être intéressant d'organiser quelque chose dans le Open Gym. Et en fait, on a essayé de faire ça. On a essayé l'année passée, je pense que c'était l'année passée ou il y a 2 ans, on a essayé de prendre, d'organiser et d'ouvrir en fait la salle un deuxième jour, un samedi, je pense, pour organiser genre 1 heure de coaching pour les débutants s'ils étaient chauds où on a aussi l'idée de diviser les 2 heures en 1 heure de coaching et 1 heure de libre. On a remarqué que la demande, en fait, la communauté n'était pas encore vraiment prête pour ça, tu vois. Donc, on a organisé ça et on s'est dit, OK, en fait, il n'y a pas assez de monde. Donc, on va back off a little bit. On va faire agrandir la communauté et la salle. Et puis après, on verra bien si on réessaye le même concept. Et ça pourrait se faire. Ça pourrait se faire. Je pense que c'est un truc qu'on en a parlé il n'y a pas super longtemps de réessayer tout ça. Donc oui, ça pourrait être intéressant. Mais faut trouver le temps. Il faut voir où sont les priorités en ce moment. mhm. Tu vois. Hmm, Donc il faut un peu pick your battles, you know. En tout cas, je verrais trop ouais. bien, tu vois, comme maintenant il y a un peu hype man, tu vois, il y a un peu genre un mec où genre son job c'est ça, c'est en mode bon bah les gars, juste si vous savez que vous venez pour la première fois machin, vous pouvez aller vous rendre près de X. C'est lui qui est là si jamais vous avez des questions sur quoi faire, si vous êtes Ouais. perdu, etc. Tu vois, un peu un point de référence, pas forcément un mec qui fait du coaching, mais plus voilà, Ouais. son job à lui c'est Oui, ça, comme le gars qui prend les ouais, entrées, comme le mec qui amuse tout le monde. ouais, Ça pourrait ouais, être pas mal. exact. Ouais, Tout non, à c'est fait. vrai, c'est une bonne idée, ça. Une bonne idée. Tout à fait. Merci. Bon, moi je pense que il y a un sujet encore qui a pas été, enfin un sujet, quelque chose qui n'a pas encore été abordé et je pense on arrive au bon moment pour ça. Là maintenant, vous avez parlé un peu de tout ce que, bah, de ce que c'est, de tout ce que vous avez organisé, des projets là maintenant, des projets pour 2024, enfin des idées, ouais, des projets pour 2024, des événements.
si maintenant vous devez, je vais peut-être vous poser la question, chacun à votre tour. Euh, Quelles sont vos envies sur allez, les 5, les 10 prochaines années? Pour vous, qu'est-ce que vous voulez que Barbenders devienne? Comment est-ce que vous voulez que ce soit perçu? Quels sont vos projets, vos envies? Voilà, ça m'intéresse d'avoir, sans communication du coup, ça m'intéresse d'avoir vos points de vue. Tu veux y aller ou j'y vais? Vas-y, Ali, vas-y. Allez. Bah, écoute, c'est une bonne question et c'est difficile de répondre parce que, enfin, c'est difficile et en même temps c'est simple parce que moi, il y a tellement de choses que j'aimerais faire avec Barbenders. Vraiment, depuis que j'ai rejoint l'équipe, je sens qu'il y a une infinité de possibilités, de choses à faire. Euh, c'est clair que j'aimerais pouvoir implémenter justement tous ces projets dont on a parlé et qu'on puisse arriver à un stade où Barbenders, comme Mike disait maintenant, que 2024 va être l'année où on se concentre sur nous pour nous-mêmes nous organiser et pour pouvoir mettre cette machine en route, on va dire. Bah, j'aimerais que d'ici 5 ans, cette machine, elle soit elle soit pas juste en route, mais qu'elle fonctionne et qu'elle tourne, quoi, tu vois. Euh, je pense que ça va beaucoup aider dans tout, tout ce qui est organisation, aussi dans tout ce qui est euh, faire grandir la communauté, parce qu'on va pouvoir justement être mieux organisé, plus efficace au niveau organisationnel. Et évidemment, juste pouvoir avoir une rentrée d'argent qui est plus ou moins stable pour Barbenders, pour qu'on puisse aussi mettre en place des compétitions qui sont de qualité. Tu vois, moi, par exemple, ça, c'est un truc que j'ai pas, j'en ai pas parlé quand je parlais de la Static Cup, mais c'est quelque chose que, 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 que ce serait vraiment tellement bien si on arrive à mettre ça en place, mais par exemple de pouvoir aider les athlètes ou même payer le transport des athlètes, par exemple, qui vont venir participer à la Static Cup, leur payer ou les aider dans leur logement, contribuer dans leur logement. Ou même prendre tout ça à notre charge si on peut, eh bien tout ça, ça serait possible si, tu vois, tu as une certaine entrée et que tu arrives à faire un peu la balance. euh, Parce que vraiment, nous, c'est le mot qui nous représente, je dirais, c'est la communauté. Donc même pour la Static Cup, on parlait c'est for the community, by the community. Et donc ça serait vraiment chouette que Barbenders, dans 5 ans, bah, on arrive à être autonome, avoir plusieurs équipes qui chacune puisse travailler sur tel ou tel projet et qu'on puisse justement ne plus avoir un frein dans nos ambitions euh, de faire les choses, tu vois. C'est un truc que j'aimerais et je vais m'arrêter là. Ben, attends, parce que moi je veux te relancer sur une question par rapport à ce que je vais te poser. Si tu veux ne pas y répondre, c'est OK, parce que je veux pas du Ouais. tout vous poser des questions qui vous mettent mal à l'aise ou des infos qu'il faut pas partager. Mais toi, du coup, quel serait le rôle que tu voudrais avoir au sein de Barbenders? Ouf, comme Est-ce que, ça. est-ce que tu sais? Est-ce Euh, que tu veux le Bonne partager? question. c'est une très très bonne question. Vas-y, Ali. Sans limite, hein, genre Franchement, tu vois, ne sois pas freiné par la réalité des choses aujourd'hui. Genre vraiment, ouais. idéalement, c'est quoi ta situation idéale? Je suppose que si tu pouvais vivre enfin, je suppose si ça pouvait être à temps partiel ou à temps plein, une partie de Ah, ton comme taf, ça. bah, c'est c'est aussi une Oui, question, oui, mais au sein de évidemment. Barbenders aussi, qu'est-ce que tu voudrais faire? Franchement, comme ça, ouais, j'aime évidemment que ça serait, je ne dirais pas non du tout si tu me dis que je peux travailler pour Barbenders et que bah, je puisse vivre de ça, Rassure-moi, ton parce que boss je le fais n'écoutera déjà. pas ce podcast, Ali. Ouais, j'espère pas. Disclaimer, fake news. Excuse-moi, je t'ai coupé, Non, vas-y. mais
Mais ouais, c'est clair que j'aimerais évidemment, ça serait vraiment chouette qu'on puisse faire le taf qu'on est en train de faire maintenant et qu'on puisse en vivre, c'est clair, tu vois. Après, moi, je n'ai pas un rôle en particulier que j'ai en tête que j'occuperai dans Barbenders. Et c'est ce que j'aime justement jusqu'à là, c'est que depuis un an, j'ai l'impression d'avoir touché un peu à plusieurs choses et j'aime bien ça. Euh, et donc je me laisse un peu emporter par le besoin qui se présente et les opportunités qui se présentent avec Barbenders. Euh, et donc voilà, je reste ouvert par rapport à ça. Mais c'est clair que ouais, ça serait stylé hein, de pouvoir taffer à temps plein sur ces projets-là. Et parce que moi, en plus, vu que j'ai une formation de criminologue, je me disais justement, j'avais un projet en tête que j'aimerais mettre en place euh, et on en reparlera bah, dans 5 ans. Tu sauras un peu plus. C'est vrai une chose qu'on avait abordée ensemble off et qui pourrait être vraiment cool. Je pense qu'on terminera par ça. Je vais d'abord laisser Mike, mais c'est voilà, moi j'aurais bien aimé faire le point peut-être chaque année avec l'équipe pour voir un petit peu bah, Yes. qu'est-ce que l'évolution des choses, comment est-ce que vous avez changé par rapport à vos ambitions, quels sont les projets que vous avez mis en place, etc. Parce que du coup, quand je vois en 6 mois, j'ai l'impression tout ce qui a changé ou l'énergie qui a évolué, je me dis waouh, dans un an, où est-ce qu'on en sera et quels seront les projets ça pourrait être cool. Mais vas-y, Mike, je te laisse nous partager ton point de vue. Moi, je pense que c'est une très bonne idée de faire ça une fois par an et de faire un petit check-up. Je serais curieux de aussi peut-être réécouter ce qu'on a dit il y a un an, tu vois. Ça pourrait être chouette. Euh, wow, mec, ces questions-là. Moi, comme Ali dit, moi, les possibilités, elles sont infinies, tu vois. Dans ma tête, il n'y a pas de limite. Dans la réalité, c'est la réalité. Mais je crois fortement en réaliser mes rêves et les visions que j'ai reçues dans ma tête de je sais pas où, si ce n'est Dieu, si ce n'est, je sais pas, tu vois, l'univers. Euh, mais donc, ce que moi j'aimerais voir dans le futur, c'est je veux encore toujours avoir cette ASBL qui est la plus grande ASBL en Belgique, qui organise des événements de qualité de top notch, tu vois, world class. Je veux vraiment être comme le Burning Gate, comme des autres compètes qui sont vraiment connus à ce niveau-là. Et j'en suis sûr que c'est possible. Je suis sûr que le Static Cup, il sera déjà à ce niveau-là. Et donc, Ce sera meilleur. c'est moins, voilà. Ah, t'as vu? Faut avoir ça dans l'équipe, tu vois. Tu vois, ça, je kiffe trop. Donc voilà, c'est pour ça, j'ai aucun doute. Donc ça, de un. Je vais avoir une machine une équipe qui, chaque personne a vraiment son rôle avec des skills qu'ils ont en tant qu'individu qui fit parfaitement dans l'organisation et qui se sentent bien dans l'organisation et qu'on puisse aussi les payer pour ce qu'ils font. Ça, pour moi, c'est le plus important, euh, c'est que je veux donner, je veux rendre, tu vois, parce que je ne prends pas, je sais que l'équipe nous donne, mais j'ai envie de rendre. Et donc ça, c'est un des trucs où je suis vraiment focalisé dessus, parce que pour moi, créer des jobs, vraiment du taf, payé pour les gens, je pense que si je peux créer des jobs pour des gens qui kiffent, aiment ce qu'ils font, je pense qu'on a déjà gagné un truc de ouf parce que je pense que plus de 80% dans ce monde font un job qu'ils n'aiment pas, tu vois. Donc ça, c'est un des trucs. L'ASBL. Euh, Après, comment ça se développera? Je suis un homme d'intuition et de flow. Donc, tout ce qui vient et des idées qui viennent de moi ou d'Ali ou de Misha ou de qui d'autre, on les mettra en place et on fera en sorte qu'on part en action. Euh, Puis le côté coaching, online coaching,
J'aimerais dans 5 ans, 10 ans que ce soit une plateforme, un système qui fonctionne avec une dizaine de coachs qui ont tous leur clientèle, avec leur trajectoire et qui sont contents avec ce qu'ils font. Il y a des gens qui veulent voyager et voir le monde et faire un job sur l'ordinateur. Si je peux créer cette opportunité pour cette personne de pouvoir faire ce qu'ils aiment faire, ce qui est du coaching / online coaching et d'être à Bali en même temps, ben vas-y, tu vois. Moi, ce sont des trucs comme ça que j'aimerais créer. Et puis avec le temps, je vais pas vraiment donner un timeline là-dessus, mais j'aimerais d'office mettre une première salle Barbenders Belgium, ce qui sera la meilleure salle en Belgique. Mais la plus grosse salle est la salle où tout le monde veut venir, tu vois. Où ça va être sale. Où ça va être sale, une salle où ça va être sale, avec un concept qui sera bien solide. Et à un certain moment, j'aimerais multiplier cette salle pour commencer en Flandre et créer le nouveau Basic Fit, en fait, la calisthenics en Belgique. Voilà quoi. Donc ça, c'est vraiment la chaîne. J'aimerais créer une chaîne qui pourrait donner un endroit avec une salle qui est bien fournie, avec une communauté qui est une famille en Flandre. Et je pense que si je peux créer ça, si on peut créer ça, alors moi, ma vie, elle sera réussie, tu vois. Le projet sera réussi. Ça, c'est les end goals. Et puis après, on verra bien. Enfin, les gens sont ambitieux, donc c'est cool. Franchement, ça fait plaisir et j'espère. Et franchement, moi, je doute à aucun moment que ça arrivera dans, je sais pas, dans 5 ans, dans 10 ans. On va se poser tous les trois, on va regarder, on va se dire, ouais, les gars, on va regarder le tout premier On est podcast. là. Mais c'est cool, franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de vous avoir reçu, de vous avoir écouté en tout cas sur ça. Je pense que vous avez déjà bien abordé le concept, le début, tous les projets, ce qui arrive, etc. Je ne sais pas si vous avez d'autres points que vous voudriez aborder avant qu'on se quitte doucement. En tout cas, je pense qu'évidemment, j'allais dire évidemment, je vous laisserai quand même terminer sur où est-ce qu'on peut vous suivre, tous les réseaux, et je mettrai les liens à disposition pour ceux qui voudraient aller, pour ceux qui devraient plutôt, pas voudraient, aller vous suivre et Ouais. vous envoyer de la force. Donc, allez-y, expliquez-nous un peu où est-ce qu'on peut vous suivre. Bah, on peut déjà l'Instagram, c'est vraiment la page sur laquelle on partage toutes les informations du Open Gym, des événements, etc. Euh, Là, il y a un lien vers le Linktree dans le bio. Et dans le bio, en fait, sur le Linktree, on a le site web, on a un Discord qu'on est en train de mettre en route, ce qui est vraiment une plateforme Le où Discord. tout le monde, ouais, où tout le monde peut nous rejoindre, où on met des weekly challenges, tout le monde partage sa musique, les gens partagent leur entraînement, on partage aussi encore dernière minute, et il y a un événement à gauche à droite, n'oubliez pas si vous voulez y aller, tu vois. Donc ça. Après, on a les pages des événements. Donc ça, c'est la BSWC, c'est Barbender Street Workout. Non, c'est Belgian Street Workout Championship. Ça a changé. Yes. Voilà. On a la page de Barbender Static Cup. Et puis le site, le coaching. Mais ça, ce sera sur le site web en tant qu'une page extra. Donc le site web, c'est barbendersbelgium.com. Juste pour compléter, quand tu dis le Linktree, c'est le lien que vous avez dans la bio Instagram du Barbenders et c'est un lien qui redirige vers plusieurs liens. Ouais. Exact. Ouais, juste pour ceux qui peut-être ont été perdus, parce que c'est vrai que sur Instagram, on peut mettre qu'un seul lien. Donc, le point de référence, exactement, c'est un lien votre Instagram pour le moment, quoi. Ouais, exact. mais c'est ça. Donc, Barbenders Belgium, Instagram, c'est de là que tu peux trouver les différents chemins. Moi, j'aimerais rajouter encore deux choses. Donc, justement, comme on dit qu'on est une association, une des façons par laquelle on essaye justement d'être soutenu par la communauté, on a créé donc des t-shirts que tu vois ici que je porte et des parallettes. Donc ça aussi, c'est possible d'en acheter.
On a des parallettes qui ont été faits handmade par un pote à nous qui sont en bois. Je pense que tu les as essayées, Marty aussi. Elles sont vraiment super. Je vais en Et commander d'ailleurs. je vous promets, on lui a pas payé pour qu'il dise ça. Donc, mais franchement, elles sont grave bien, super stylées et assez efficaces pour transporter. Donc, si il vous faut des parallettes ou un t-shirt Barbenders, n'hésitez pas à nous contacter via DM ou ouais, DM sur Instagram Ouais. et on peut arranger ça. Ça serait une chouette contribution pour ce qu'on fait et pour justement continuer à faire les choses comme on les fait. Et Ouais. un autre truc, c'est par rapport à la Static Cup. Ça, c'est une des ambitions. Vraiment, je veux que la Static Cup devienne un repère international quand on parle des compétitions de statique. Euh, ça serait vraiment lourd. On va faire ça. Organisé par Ali. C'est vrai que moi, ça me rend ouf de réaliser que, genre, enfin, de me remémorer 3 ans et demi en arrière où je me rappelle encore ce moment où je pense Mike l'a déjà entendu, où on est dans un mini appartement. Moi, je faisais mes équilibres dans le salon devant la télévision et toi, tu me regardais comme un extraterrestre et tu me dis, mais qu'est-ce que tu fais? Et voir que Moi, presque 4 ans après, tu es en train d'organiser une compétition internationale, c'est quand même dingue. c'est vrai que c'est vrai que c'est une autre époque. Mais ouais, je me souviens encore comment je te regardais comme un alien. Moi, qui pensais vraiment, Mike, l'appart il était super petit, hein. Tu t'en rends pas compte, mais son pied, il fait, il y avait ça de différence entre son pied et la télé. Et moi, je me dis, Ouais. mais le gars, c'est un taré, qu'est-ce qu'il fout, tu vois? Et lui, tranquillement, il fait son truc normal. Euh, Génial. mais donc pour finir, je veux clôturer pour ma part sur une note qui donne un peu espoir sur l'avenir. C'est-à-dire que moi j'aimerais peut-être aussi à terme organiser un truc avec Exilibre, évidemment. Une petite collab Barbenders Exilibre. Ça serait évidemment dans les plans futurs. Absolument. Bah écoute, je pense on va se caler au flow de Mike si, s'il y a des messages de l'univers qui arrivent à un moment donné, pourquoi pas, ce sera vraiment avec grand plaisir. On va rester attentif. Regarde ton WhatsApp, tu vas recevoir des messages divines Des flows, des flows. de Flo. Non, mais en tout cas, merci beaucoup les gars, c'était vraiment cool. Merci à toi. C'était vraiment, Merci à vraiment toi. cool. Et, C'est vrai que... et c'est vrai qu'à la Vas-y, désolé. base, c'est ça moi que je trouve marrant, c'est que ça a été vraiment quelque chose de très naturel et spontané parce qu'à la base, moi je montais à Malines pour bah, évidemment voir Ali, pour m'entraîner avec vous, mais c'était aussi pour faire un podcast qui était à la base dédié à Ali pour enfin dédié à Ali. C'était pour vraiment raconter un peu, je trouve, l'histoire qui est cool où il y a 3 ans, le mec ne sait pas ce que c'est, il me regarde comme un extraterrestre, et puis aujourd'hui, bon, il est dans une association pour faire grandir leur sport. Et c'est justement quand j'ai vu le changement d'énergie, quand j'ai connecté avec vous, je me suis dit, mais en fait, attends, on va d'abord faire un truc avec l'équipe Barbenders pour montrer un peu ce que c'est, parce que c'est ouf ce qui est en train de se passer. Donc voilà, tout ça pour dire aussi que du Yes. coup, il y aura un épisode, si vous avez bien accroché avec le personnage d'Ali, il y aura un épisode 100% dédié au personnage. Et, Merci, euh, Super, Marty. chouette. et voilà. Bah écoutez, je Je pense suis qu'on en peut train de clôturer. rougir là. Ah ouais. J'espère que la qualité, en tout cas, est bien au niveau de la vidéo et de l'audio. J'espère que. T'inquiète, si c'est pas bon, on est rodé maintenant. On peut le refaire autant de fois que tu veux. Pas de souci. Ok, bah Un écoutez, grand merci merci beaucoup, les pour gars. l'invite, Martin. Yes. Avec grand Vraiment, plaisir. merci Et beaucoup, puis, Marty. euh, Merci. et puis à très vite, les gars. Yes, à très vite. À très Ciao. très vite. On reste quand Magnifique. même, non? Ouais, bien sûr.